Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur du réacteur de l'IA. On va s'intéresser au matériel, à ce qui l'a fait vivre. Parce qu'il faut savoir qu'une course absolument fascinante se joue en ce moment même. Une course pour définir l'architecture même de l'intelligence de demain. Alors, allons-y. Parce que derrière cette explosion de l'IA, il y a un coup caché. Un défi énorme, quelque chose qu'on commence à peine à mesurer, et qui pourrait, mettre un sacré coup de frein à tout ça. Et ce défi, il tient en un seul chiffre. Tenez-vous bien, d'ici 2027, la demande mondiale en électricité des data centers va doubler, carrément. Et le grand responsable de cette explosion, vous l'aurez deviné, c'est l'intelligence artificielle. Pour que ce soit plus parlant, c'est un peu comme si on branchait un pays entier, disons l'Espagne, juste pour alimenter nos centres de données. C'est colossal. Voilà, on est en train de foncer droit dans ce que les experts appellent le mur énergétique. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la puce qui a permis toute cette révolution, le fameux GPU, c'est elle qui est en train de devenir le problème, son propre goulot d'étranglement. Alors regardons ça de plus près. Le GPU, c'est une histoire un peu paradoxale en fait. D'un côté, c'est une bête de puissance. Sa capacité à faire des milliers de calculs en même temps, en parallèle, c'était juste parfait pour entraîner les réseaux de neurones. C'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais voilà, de l'autre côté, il commence à sérieusement tirer la langue. Il atteint ses limites physiques, il chauffe, il consomme une quantité d'énergie qui devient juste délirante, et surtout il y a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement de la mémoire. C'est-à-dire qu'il a tellement faim de données qu'on n'arrive plus à le nourrir assez vite. Ça crée des embouteillages monstres. Bref, pour le dire simplement, l'outil qui a fait le succès d'hier n'est plus taillé pour les défis de demain. Ok, alors, face à ce mur, on fait quoi? On baisse les bras? Pas du tout. Heureusement, l'industrie a déjà des cartes en main. La relève est là et elle prend la forme d'une première vague de concurrents. Des puces beaucoup plus spécialisées qui commencent à entrer dans l'arène pour justement repousser ses limites. Alors, qui sont ces nouveaux challengers? D'abord, on a les ASIC. Pensez à ça comme des outils faits sur mesure. Le TPU de Google en est le meilleur exemple. Il est conçu pour une tâche IA bien précise et il l'a fait de manière incroyablement efficace. Ensuite, il y a les NPU. Ça, c'est les petits cerveaux IA qui sont déjà dans nos smartphones, nos ordis. Ils sont optimisés pour l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA au quotidien. Et enfin, une idée super intéressante, les chiplets. L'idée, c'est de construire des processeurs comme on joue au Lego. On assemble des petits modules spécialisés. C'est beaucoup plus flexible et moins cher. En gros, si le GPU était un couteau suisse un peu lourd et gourmand en énergie, là, on passe à une trousse d'outils de chirurgien, avec un outil parfait pour chaque tâche. Bon, jusqu'ici on a parlé d'évolution, d'amélioration. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va faire un véritable bond dans le futur. On entre dans une dimension qui relève presque de la science-fiction avec le premier vrai prétendant au trône. Pour continuer la métaphore, si on est dans une course, celui-là, c'est le sprinter, l'athlète qui mise tout sur une vitesse pure absolument fulgurante. Ce sprinter, c'est le calcul photonique. Et le concept de base est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. On arrête d'utiliser des électrons, donc de l'électricité pour faire les calculs, et on les remplace par des photons, c'est-à-dire par la lumière. Le résultat, les calculs se font, littéralement à la vitesse de la lumière. Et là, les avantages sont juste hallucinants. On parle de vitesse de traitement extrême, bien sûr, mais aussi d'une production de chaleur quasi nulle, fini les ventilateurs assourdissants. Et le plus fou, des puces qui pourraient consommer jusqu'à 10 fois moins d'énergie. C'est pas une simple amélioration là, c'est une technologie qui a le potentiel de faire complètement voler en éclats la fameuse loi de Moore et toutes les limites du silicium qu'on pensait indépassables. Ok, on a vu le sprinter et sa vitesse folle. Maintenant, place au deuxième grand concurrent. Il est tout aussi fascinant, mais son approche est radicalement différente. Si la photonique c'était le sprinter, lui c'est le coureur de marathon. Sa force ce n'est pas la vitesse brute, c'est l'endurance. L'efficacité. Une efficacité énergétique absolument incroyable. Et ce marathonien, c'est ce qu'on appelle le calcul neuromorphique. Là, l'idée est super profonde. On ne cherche plus seulement à imiter ce que fait le cerveau, mais bien comment il le fait. On essaie de copier son architecture. On construit des puces avec des neurones et des synapses artificielles pour que la machine traite l'information d'une manière complètement différente, beaucoup plus distribuée et efficace. En gros, on lui construit un cerveau matériel. Et pour vraiment saisir le potentiel de cette approche, il suffit de regarder cette comparaison. Un cerveau humain fonctionne avec environ 20 watts. C'est à peine de quoi allumer une ampoule. En face, un data center IA, c'est des milliers de watts. Cet écart, il est juste gigantesque. Et c'est ce fossé que le calcul neuromorphique veut combler. Du coup, les avantages sont évidents. D'abord, une efficacité énergétique qui change la donne. Et aussi une capacité de traitement en temps réel. C'est ce qui en fait la technologie parfaite pour ce qu'on appelle l'IA en périphérie ou Edge AI. C'est quoi ça? C'est tout simplement l'intelligence qui tourne directement sur nos appareils, dans une voiture autonome, dans un capteur intelligent, sans avoir besoin de se connecter au cloud. Ça garantit une réactivité instantanée et ça protège les données. Le processeur Loish d'Intel, par exemple,
C'est exactement ça. Allez, on arrive au dernier concurrent. Et celui-là, c'est vraiment le plus lointain, le plus complexe, le plus futuriste. C'est un peu le joker de la course. Le pari complètement fou. Un pari à très haut risque, c'est vrai, mais avec une récompense potentielle qui pourrait tout simplement changer la face du monde. Ce joker, vous vous en doutez peut-être, c'est le calcul quantique. Là, on change complètement de monde. On utilise les lois assez déroutantes de la physique quantique, comme la superposition ou l'intrication, pour faire des types de calculs qui sont tout simplement impossibles pour un ordinateur classique. Je dis bien impossible, peu importe sa puissance. Et pour l'IA, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Eh bien, tout. Le potentiel est juste vertigineux. On parle d'accélérer l'entraînement des modèles de manière exponentielle, de pouvoir par exemple simuler de nouvelles molécules pour créer des médicaments en quelques jours au lieu de plusieurs années, de créer des matériaux aux propriétés incroyables, voire même d'inventer des types d'algorithmes d'IA qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer. Mais, et c'est un grand mais, il faut être très clair là-dessus, on est encore très loin du but. Pour l'instant, tout ça, c'est du domaine de la recherche fondamentale. Les processeurs quantiques actuels sont encore lents, ils font beaucoup d'erreurs et ils ont besoin d'être couplés à des supercalculateurs classiques pour fonctionner. La route est donc encore très longue avant de voir ça dans nos vies de tous les jours. Alors, au final, qui va gagner cette course ? Le sprinter photonique ? Le marathonien neuromorphique ? Le joker quantique ? Eh bien, la réponse est sans doute un peu plus subtile. En réalité, il n'y aura peut-être pas un seul gagnant. La ligne d'arrivée, elle sera probablement franchie non pas par un champion solitaire, mais par toute une équipe. Et cette idée est parfaitement résumée ici. La puce de demain, ce ne sera pas une solution miracle qui fait tout. Ce sera un écosystème, un ensemble d'architectures spécialisées qui travaillent en synergie, un peu comme une équipe où chaque joueur a un rôle bien précis. Si on regarde vers l'avenir, on peut voir 3 grandes tendances se dessiner. La première, c'est que le vrai combat, c'est celui de la mémoire. Le problème n'est plus tant de calculer vite, mais de déplacer les données assez vite. Deuxième tendance, et là c'est assez vertigineux, l'IA commence à concevoir ses propres puces. L'outil est en train de fabriquer ses propres outils de nouvelle génération. C'est une boucle qui s'accélère. Et enfin, troisième point clé, l'IA en périphérie, sur nos appareils, va devenir de plus en plus importante. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. Le futur ne sera pas monolithique, il sera hybride. On va voir un écosystème où les bons vieux GPU, les ASIC spécialisés, et ces nouvelles puces révolutionnaires, photoniques ou neuromorphiques, vont toutes coexister. Chacune aura son rôle, sa spécialité, pour alimenter ensemble la prochaine grande vague d'intelligence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu philosophique presque. Au moment où l'IA commence à dessiner elle-même son propre hardware, son propre support physique, la question n'est plus seulement que peut-elle faire, mais que choisira-t-elle de devenir ? Voilà une pensée qui mérite qu'on s'y attarde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.